Je vous retrouve aujourd'hui encore pour un haul. Je vous laisse aller voir un des derniers articles que j'ai écrit sur mon blog où je suis beaucoup plus présente, où je vous explique que j'ai envie de faire un petit peu moins de vidéos, pourquoi, etc. Mais c'est vrai que les hauls, c'est des vidéos que j'aime faire et que j'aime regarder. Et là, j'avais des choses à vous montrer. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, que j'avais envie de filmer. Donc toutes les conditions étaient réunies pour vous faire une vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve donc comme je vous ai dit avec un haul qui ne va être que lifestyle et beauté. Donc je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté à la Fnac quand je suis en Touraine, j'en profite pour y aller. J'ai acheté des CD comme à mon habitude, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, j'adore la musique et j'adore les CD, c'est un objet que j'adore. Je profite souvent des opérations, enfin même tout le temps, des opérations de la Fnac où c'est 4 CD pour 20 € ou le CD à 7 €. Donc là j'en avais pris plusieurs parce que j'en ai offert. J'ai pris pour moi Milky Chance, c'est leur premier album puisque je les ai vus avec deux amis à Garo Rock cette année. C'était vraiment hyper bien et j'ai en fait découvert leur album là-bas parce que je connaissais qu'une ou deux chansons. Ils ont fait également des chansons de leur dernier album. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot chanson. Et il est vachement bien, je l'ai écouté juste avant. Pour se motiver et tout, il est cool. J'ai acheté le dernier Norah Jones qu'elle a sorti en 2016 qui est, alors je vous ai pas dit avant comment il s'appelait, Sadness Necessary de Milky Chance et Daybreaks de Norah Jones. J'adore son premier album. J'avais entendu des critiques dire que le dernier qu'elle avait sorti ressemblait beaucoup au premier puisqu'elle recommençait à faire un peu du jazzy avec au piano, etc. Donc je l'ai acheté et il est vraiment super bien, je l'adore. Et j'ai acheté Head in the Dirt de Annie El Khatib. Il est pas très vieux, il est de 2013. Je connaissais une chanson, à l'époque je pensais même que c'était les Black Keys, qui est un de mes groupes préférés avec Al-J. C'est vraiment les Black Keys mélangés un petit peu à Arctic Monkeys. C'est un truc de malade. Quand j'ai regardé derrière, c'est produit par Dan Auerbach et c'est le chanteur des Black Keys, donc je comprends mieux pourquoi. Il est vachement bien, pour le coup il est pas du tout calme, donc faut mettre ça genre quand vous essayez de vous ambiancer avant d'aller en soirée ou si vous voulez faire le ménage chez vous, c'est très bien. J'ai également acheté un livre. J'étais partie pour acheter le livre du Houga, ça s'écrit H-Y-G-G-E. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est la méthode de vie danoise et en fait j'avais envie d'acheter ça et je suis tombée sur celui-ci qui est le Lagom et là c'est ils disent le nouvel art de la simplicité à la suédoise. En fait je le trouvais beaucoup plus sympa, il était moins cher puisqu'il est à 11 €, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout et en gros ils disent donc Lagom c'est ni trop ni trop peu, juste ce qu'il faut et vu qu'en ce moment ces derniers temps j'étais un peu c'est pour ça que vous m'avez peu vu d'ailleurs, je suis un petit peu dans une introspection de ma vie. Et du coup ni trop ni trop peu, je trouve que ça peut être pas mal, même si je suis pas fan des livres qui expliquent un peu comment vivre. Je trouve que ça peut être intéressant et c'est surtout que celui-ci je le trouvais vraiment très beau. Il y a des pages avec des recettes, des pages avec des illustrations, avec les petites choses qui sont agréables dans la vie, etc. Genre prendre du bon temps avec ses proches. Enfin voilà, c'est des petits... ils expliquent ce qu'est le Lagom, etc. Il y a des photos. Enfin bref, je le trouve vraiment esthétiquement très sympa. J'ai dû lire 2 pages pour l'instant, mais je suis très contente de ce petit livre. Je suis dans ma période où j'ai envie d'acheter plein de livres lifestyle et des beaux objets, etc. Donc je suis très contente. Pour rester dans la lecture et en plus de la lecture nordique, parce qu'il me semble que c'est un magazine finlandais ou suédois ou je sais plus quoi, c'est Flow. J'ai toujours beaucoup aimé ce magazine mais je l'ai jamais acheté parce qu'il coûte 7,50 € et je trouve ça très cher. Mais il est vraiment top, c'est comme un petit livre en fait, il y a des cartes postales dedans, il y a des petits posters, enfin des posters qui font la taille du livre, mais voilà, enfin du magazine. Enfin au niveau de l'esthétique je trouve qu'il est très beau, il y a des illustrations très sympas, il y a des petites citations. Là j'ai pris celui-là, encore une fois dans ma période psychologique, puisque il y a s'ouvrir au monde et aux autres. Vous faites quoi en ce moment? Connais-toi toi-même, écoutez le silence, vive l'optimisme et moins c'est plus. Donc c'était exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais cet été. Donc du coup je me le suis acheté parce que ça c'est le numéro juillet-août. Donc voilà, c'est un bimensuel et là ce mois-ci il m'intéressait pas mais je pense que je vais m'abonner ou je vais demander un abonnement à Noël. C'est aussi la citation du devant de Simone de Beauvoir qui m'a beaucoup donné envie de l'acheter. J'accepte la grande aventure d'être moi, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment, vous le savez si vous me suivez sur le blog. J'ai acheté, mais ça fait un moment parce que celui-ci c'est février et celui-ci c'est septembre, donc c'est plus récent, Les Jalouses. Donc en fait c'est un magazine qui coûte 1 € et qui est vraiment super bien. J'ai pas encore lu le dernier que j'ai acheté.
C'est avec la fille de Jude Law qui est juste canon, qui ressemble un peu à Miley Cyrus. Et c'est un magazine de mode avec des photos très sympas. J'adore le papier parce que c'est un papier presque journal en plus épais. Il y a des photos très très sympas, ça fait très vintage. Il y a des articles qui sont très sympas. Bon, ça fait très bobo parisien mais j'aime beaucoup. Donc je vous conseille franchement de les acheter si vous voulez. Donc ça me tenait à cœur de les inclure dans ce haul. Et enfin dernière chose lifestyle, alors ce n'est pas un objet de torture, ce n'est pas non plus un calumet, c'est un casse-noix. Ma mère m'a offert ça cet été et je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ça coûte pas très cher celui-là, elle a dû payer 4,90€ ou un truc comme ça. Et c'est en buis du Jura, donc c'est du vrai bois donc. Forcément. En fait je me rappelais pas mais je l'avais vu chez une de mes meilleures amies. Tu passes par là, je te fais un petit bisou, même si je pense pas que tu passes par là parce que tu ne regardes pas mes vidéos. Mais j'avais complètement oublié que j'avais vu ça chez elle et j'en avais parlé à ma mère en disant ouais j'ai vu un casse-noix, c'est hyper pratique, c'est hyper bien. Et en fait un jour elle me l'a acheté et je lui soutenais que non, je n'avais jamais vu ça. Et en fait bah si, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Et donc en fait c'est très très simple, vous mettez la noix à l'intérieur et ensuite vous tournez jusqu'à la casser. Ça tue pas les mains comme les casse-noix traditionnels. En plus c'est en bois, je trouve que c'est un objet de déco dans une cuisine qui peut être très sympa. Donc voilà, ça coûte moins de 5€. Donc je vous le conseille si vous aimez manger les noix, les noisettes, etc. En juin, donc ça date, j'avais acheté 2 produits chez Sephora, j'avais dû vous en parler dans une vidéo, peut-être le tuto où j'essayais ce que j'avais eu dans le swap avec Claire. Et donc j'ai acheté la crème Magnifica hydratant anti-imperfection de chez Sanoflore, puisque vous le savez sûrement mais au niveau des soins en tout cas et un petit peu du maquillage, j'essaye d'être dans quelque chose de plus naturel. Sanoflore c'est pas encore excellent mais c'est pas mal et j'adorais, j'arrête pas de me regarder, je suis désolée mais j'ai plus du tout l'habitude de filmer. J'avais adoré la lotion Aqua Magnifica et du coup j'avais envie de tester la crème parce que j'ai énormément d'imperfections, comme vous le savez je n'en peux plus. Et cette crème est pas mal franchement, elle matifie bien, je l'utilise pas matin et soir parce que il y a de l'alcool, des huiles essentielles etc dedans, mais je la trouve bien et j'ai dû la payer 18€. Et j'ai acheté, encore une fois c'était pour Garo Rock, c'est la bébé crème Herborian, effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. C'est en teinte claire, je ne l'aime pas, tout simplement parce que déjà je la trouve hyper terne, pas du tout lumineuse. Je trouve qu'elle est pas du tout claire, enfin je suis pas aussi pâle je pense que ce qu'on voit en vidéo et encore je pense que quand même, et ça va pas du tout. Je trouve qu'elle fait un effet de matière, je la mets de temps en temps, elle unifie bien et elle est modulable donc ça c'est bien, mais franchement je suis pas fan et j'avais dû payer le petit truc comme ça genre entre 10 et 15€ je crois et je trouve qu'il faut en mettre beaucoup. J'ai acheté, enfin c'est ma maman qui me l'a offert encore une fois quand j'étais allée en vacances. Je vous mettrai le vlog dans le petit i pour que vous puissiez aller voir. Et je vous l'avais pas montré parce que justement je comptais vous le montrer dans un haul. C'est l'élixir des reines de chez Sanoflore, concentré créateur à la de peau parfaite. À la peau parfaite, oui bien sûr. De peau parfaite à la gelée royale pure, réservoir d'énergie cellulaire. Donc ça promet une peau lisse, lumineuse, un grain affiné et un toucher pulpeux. Du coup ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. J'adore l'odeur, c'est une odeur naturelle, assez miel, assez je sais pas, très agréable, très qualitative, mais je sais pas. Je trouve que ça hydrate un petit peu, que peau lisse et lumineuse, grain affiné, toucher pulpeux. J'ai connu mieux notamment avec le sérum alors que Claire m'avait offert dans le premier swap, que j'avais adoré, de Sobio je crois, Sobioéthique, et c'était beaucoup mieux. Donc en plus ça coûte une blinde, ça coûte 39,90€ et il était à moins 50% dans une pharmacie. Donc ma maman me l'avait offert. De la marque Sobioéthique justement, j'avais acheté un spray anti-moustique juste avant d'aller à Garo Rock et il a fait 15 degrés, il a plu pendant 4 jours donc j'en ai pas vraiment eu l'utilité. C'est la citronnelle aux 7 huiles essentielles bio, je vais y arriver, 100% naturel. C'est entre les produits d'entretien et cabinet d'ostéo un peu. Là, ça sent la citronnelle, ça sent les huiles essentielles, ça sent pas hyper bon mais ça sent pas non plus affreusement mauvais. Et c'est plutôt efficace, même s'il faut en mettre beaucoup. Je le trouve plutôt bien et moi les trucs insecticides etc chimiques ça non pas du tout en fait. J'ai acheté le nectar de rose huile lactée démaquillante de chez Melvita parce que j'avais envie de changer de mon huile démaquillante Caudalie. C'est plus épais, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu mieux notamment au niveau du mascara
Après moi au niveau du toucher etc je suis pas forcément fan, c'est plus gras mais elle est pas mal. Et je vous ai pas dit, le pchit anti-moustique ça coûte genre 7 € donc c'est vraiment pas cher. Ça doit coûter à peu près une quinzaine d'euros ou 17 €. Je vous le montre ici, je suis pas obligée mais voilà j'avais envie de vous montrer. Je vous avais montré ça dans le vlog, ça doit être le dernier que j'ai sorti. Ce sont deux produits de chez Rexaline, c'est de la gamme Hydra Eye Zone et Hydra Dose, donc il y a la crème de jour et le contour pour les yeux. Je sais pas si le code promo que j'avais fonctionne toujours pour vous puisque je l'ai reçu de la part de la marque, enfin je les ai reçus de la part de la marque et de Sublime, donc merci encore si vous passez par là. Je les teste en ce moment, ça fait un mois et demi que je teste le contour pour les yeux et peut-être 2 semaines la crème hydratante. Je sais pas si je vais garder la crème hydratante, faut que je regarde la composition parce que je pense pas que ce soit hyper naturel. J'aime bien la crème hydratante, franchement j'avais peur que ce soit trop gras. C'est pour peau normale à mixte je crois. Franchement c'est pas mal, je l'utilise le soir et parfois le matin quand je sens que ça tiraille. Je l'aime bien et elle laisse pas quelque chose de gras. Elle sent bon, elle sent le parfum. Elle me fait penser à ma grand-mère et ma grand-mère se parfume à J'adore de Dior ou à la gamme Lila et Muguet, des trucs comme ça de chez Yves Rocher. Donc pour vous donner une idée. Après moi j'aime pas les produits qui sentent le parfum, ça sent bon quand même. Et le contour des yeux est pas mal non plus, il descend pas très vite donc c'est cool. Et il hydrate bien mais je pense pas que si vous avez un contour de l'œil très sec ça fonctionne. Mais voilà, je voulais vous les présenter, je les ai reçus par la marque, j'en dis ce que je veux. Donc au niveau de la compo voilà, mais je suis pas convaincue. Au niveau de l'efficacité c'est pas mal et au niveau des prix ça doit être 50 € le contour. Et la crème je pense que c'est à peu près dans les mêmes prix. Et si le code fonctionne toujours, vous avez le contour des yeux offert pour l'achat de la crème visage. Donc je me renseignerai et s'il fonctionne toujours je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vous filme cette vidéo surtout parce que j'ai reçu ma commande beauté privée là tout à l'heure, je suis allée la chercher. J'ai acheté un masque, le Deep Repair Mask de chez Macadamia. Revitalisant, reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. Je compte me redécolorer les cheveux parce que là les racines je pense qu'on est bien là. Et je les trouve trop blonds, même il y a des reflets verts et tout, ça me va pas du tout. Je les veux plus froids, blancs pour pouvoir refaire gris, refaire rose etc. Bref c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup je voulais quand même les réparer un petit peu avant et peut-être un petit peu après. Donc j'ai acheté ce masque parce que j'avais testé l'après-shampoing que j'avais acheté sur Fragrance Direct parce qu'ils vendent Macadamia beaucoup moins cher aussi. Et j'avais adoré, ça doit faire au moins 3 ans je pense. J'adore l'odeur des produits Macadamia. On sent à travers alors qu'il y a l'opercule. Bon j'ai regardé la compo quand j'ai reçu et au final c'est pas hyper nickel. Mais je pense que c'est pas pire que genre aussi etc. Et je l'ai payé, je l'avais noté. Je l'ai payé 7,90 €. Je sais pas le prix de départ mais ça doit être plus du double je crois. J'ai également acheté un fond de teint poudre minéral puisque comme je vous ai dit j'ai beaucoup de problèmes de peau depuis quelques temps. Et là je me suis pas maquillée pendant 2 semaines et je me suis rendu compte que mes rougeurs diminuaient vachement, que j'avais un peu moins de boutons etc. Et en fait je pense que la poudre que j'utilise et peut-être même certains correcteurs sont comédogènes et que ma peau réagit très mal à ça. Je me suis renseignée et c'est vrai que pour les peaux sensibles, les peaux à tendance acnéique etc. c'est bien le maquillage 100% naturel et 100% minéral. Donc là c'est les deux. C'est de chez Bella Pierre, il a un SPF de 15 ce qui est très bien parce que moi je veux garder ma peau pâle. C'est le Mineral Foundation et je pense que la référence est MF001 Ultra. Il est certifié cruelty free. J'ai même pas fait exprès mais je crois que tous les produits que j'ai achetés sur beauté privée sont cruelty free. Le masque Macadamia peut-être pas mais les produits d'après oui. Voilà, mais je suis extrêmement déçue. Je pense qu'à la caméra ça rend plutôt bien. Mais franchement là je l'ai essayé juste avant de filmer. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de matière et qu'il est quand même très foncé en fait. Pour la teinte la plus claire, alors que j'avais lu des commentaires oui c'est beaucoup trop clair etc. Alors que j'ai la peau claire machin. J'ai pas la peau la plus claire et je peux vous dire qu'elle est quand même foncée pour moi. Donc à voir sur le long terme. Et je l'ai payé 9,90 €. Donc je trouve que ça va pour un fond de teint naturel. Et ensuite j'ai acheté 4 pinceaux de la marque So Eco. Ce sont des pinceaux, et là je trouve ça très intéressant, qui sont cruelty free, faits à la main je crois. Ça je sais pas dans quelles conditions donc à voir. Mais qui sont donc végétariens et vegan. Et qui fonctionnent avec liquide et poudre. Donc ça voilà. Mais ils sont vegan et cruelty free. Ce qui l'un entraîne l'autre généralement. Enfin en tout cas vegan entraîne cruelty free. Ils sont en bambou. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit rose gold en fait
J'ai perdu le nom, je sais plus comment ça s'appelle, le petit truc en métal. Et du coup je trouve que c'est assez féminin et que c'est assez joli, même si je suis pas fan du manche en bambou. C'est vrai que, enfin quoique, c'est que j'aime pas la couleur utilisée, mais voilà. Et je les trouve vraiment doux. J'ai juste essayé celui pour le correcteur anti-cerne tout à l'heure. Je le trouve un peu trop pointu. Donc pour les boutons c'est bien, pour les cernes c'est pas génial. À voir après sur du long terme. Mais c'est surtout le fait qu'il soit vegan et cruelty free que j'ai trouvé très très bien. Ils sont vraiment pas chers. J'ai payé celui pour la poudre 4,90 €. Celui biseauté, bisouté c'est mignon. Biseauté, je vais pas y arriver, c'est pas vrai. Je l'ai payé 4,20 €. Le multifonction, c'est celui-ci. Je l'ai payé 4,50 € et qui est très dense. Et le correcteur 4,20 €. Ça doit être ça. Je m'attendais pas trop à cette taille là, genre poudre et multifonction, je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de différence. Et ce que je trouve très bien c'est que c'est écrit dessus en fait leur utilité. Et je trouve ça beaucoup mieux que la référence. Donc voilà, je les ai vraiment pas payés cher. Et il me fallait absolument des pinceaux pour le teint parce que j'en ai très peu. Et du coup je les utilise tout le temps et je les lave genre une fois tous les 3 mois, ce qui est extrêmement mauvais quand on a des problèmes de peau, même en règle générale. Et le packaging ressemble à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de papier pour un truc qui se dit écolo. Je trouve ça joli que des marques écolo, éthiques, etc. fassent des packaging un petit peu féminins, un petit peu jolis. Parce que les trucs que vert et beige, ça commence à bien faire. C'est tout pour cette vidéo, j'ai fini, j'espère que ça vous a plu. J'étais un petit peu bavarde mais j'avais beaucoup de produits à vous montrer. Puis comme à chaque fois, je ne filme pas pendant un mois et après j'ai envie de vous raconter toute ma vie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce bleu, à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.